Salut à toi, c'est Gabrielle. Alors j'espère que tout va bien pour toi. Me revoici pour une nouvelle vidéo, une nouvelle guidance générale. Je vais me laisser aller à des messages qui vont me parvenir du monde céleste, du monde de l'au-delà. Je demande à ce que cette vidéo soit vue et en temps et en heure par les personnes qui sont concernées par ces messages. Voilà, donc je vais... Hop, voilà, j'ai déjà deux belles cartes qui sortent. Enfin, en tout cas, une première belle carte qui sort. C'est la carte du soleil. Donc c'est une très très belle carte qui annonce beaucoup de joie, beaucoup de bonheur et des choses comme ça. Et ensuite, j'ai le 7 de coupe qui sort, mais à l'envers. Alors, je vais regarder. Qu'est-ce que ça nous dit ? Que a priori on vous annonce là un très très grand bonheur et que apparemment vous avez fait des choix qui se sont révélés être judicieux et que vous avez presque atteint un objectif là. On vous annonce un grand bonheur en tout cas. En fait, apparemment, par rapport à une situation, quelle qu'elle soit, on vous dit que vous vous êtes positionné et que on vous dit bravo, là tu vas accueillir à toi un grand bonheur, voilà, et tu as fait les bons choix a priori. Bien. Ouais, alors là ça me parle de... Là c'est le cavalier de coupe qui me dit que c'est quelqu'un qui est capable de tout faire par amour. Ouais. Donc apparemment ce choix, j'imagine que c'est un choix par rapport à de l'amour ou à une situation amoureuse ou des choses comme ça. Bien, alors je demande au Tao, l'oracle du Tao, quelques messages complémentaires pour nous éclairer. Alors en fait moi je pose pas de questions. Enfin c'est rare que je pose des questions très, comment dirais-je, claires, nettes et précises parce que de toute façon c'est pas moi le boss là. Hein, c'est pas moi le boss et ils m'envoient ce qu'ils ont envie de m'envoyer. Et au niveau des informations, je ne sais absolument pas ce dont je vais vous parler avant de tirer les cartes. Et en fait, les infos qu'on me donne, ils sont déjà très sympas de me donner des infos, quoi. Voilà. Et donc c'est pour ça que je pose pas de questions et je les laisse me donner des infos. J'influence pas le jeu. Je suis juste un canal qui vous envoie des choses. Je suis pas là pour prendre parti ou dire les choses, ou dire, voilà, influencer les questions ou les choses comme ça. Voilà. Je tenais à vous le préciser. Alors, on me confirme cette carte-là via cette carte-ci. C'est-à-dire que là, d'après ce qu'on me dit, c'est qu'effectivement, là, vous avez accompli des actions qui sont décisives. A priori, vous avez fait des choix, vous avez accompli des actions décisives. Et c'est de façon... Enfin voilà, je sens que c'est très, très, très fort et très... Je sens cette poigne, vous êtes déterminé en fait par rapport à ça. Et on me dit que vous avez confiance en votre décision, votre choix. Je, je crois que vous avez écouté votre enfant intérieur. Vous avez écouté votre intuition. Là, je vois via ce lotus-là je crois que vous avez écouté vos chakras du haut, le chakra coronal, le troisième œil. Vous êtes laissé inspirer en fait par oui, ce qu'on appelle l'intuition et qui sont des énergies divines et qui font du bien. Et voilà. Alors, c'est concernant quoi ?
C'est concernant peut-être des malentendus, concernant une rupture, voilà. Après, a priori, vous vous êtes positionné concernant, là on parle de disharmonie, malentendu et désunion. Voilà, vous vous êtes positionné par rapport à ça, par rapport à cette désunion, ces malentendus, ces choses-là. Vous avez fait des actions qui sont décisives, vous avez écouté votre intuition. Et, euh, et a priori, on vous dit que c'est bien en fait. Vous avez fait les bons choix. Bon, a priori, je crois qu'il n'y aura plus rien. On me dit que effectivement, vous êtes en train de vous accomplir là. Vous êtes inspiré, vous vous sentez de mieux en mieux. Vous êtes en train de renaître à vous-même et c'est très abondant. Ça, vous êtes en plein éveil, en pleine révolution. Je pense que là, vous êtes en train de chambouler votre vie, j'ai la sensation. Voilà. Et vous allez connaître, grâce à ces choix, j'entends apparemment que c'est vraiment radical, hein, ce que vous avez fait ou que vous allez faire. Ça, j'en sais rien, c'est vraiment du message intemporel. Et on me dit que ça génère énormément de bonheur, de prospérité, de richesse. Et voilà. Donc ça peut être matériel, mais ça peut être aussi spirituel. C'est-à-dire que peut-être que vous allez vous sentir beaucoup mieux. Tout dépend de votre situation. Alors je rappelle, si vous avez envie d'une guidance privée, vous pouvez me contacter sur yel3d@gmail.com et je vous proposerai différentes solutions pour une guidance privée. Voilà, on pourra en discuter ensemble. Alors je mélange les cartes. Là j'utilise, hop, que je vous montre, le tarot du funambule. Donc ça c'est le petit livret, je vais vous montrer peut-être le coffret. Voilà, le tarot du funambule de Sherlock Thompson. Hop, que je vais mélanger comme il faut. Allez, c'est parti. Quelques messages pour les personnes qui visionnent cette vidéo intemporelle. Alors là, c'est l'ermite qui sort. Peut-être que vous êtes en train de prendre du temps pour vous. Vous êtes en train de méditer, de réfléchir à une situation. Vous êtes en solitude. Ou si vous ne l'êtes pas, vous en avez besoin. Alors ensuite, j'ai 3 cartes qui se sont à nouveau éjectées. Donc j'ai la carte des amoureux, la carte blanche et le roi de Pentacle. Donc a priori, peut-être que vous avez besoin de vous retrouver en solitude, en réflexion, en méditation, concernant une situation amoureuse. Peut-être, là on parlait de rupture ou de choses comme ça. La carte des amoureux me parle de choix également, concernant une situation. Je vais aller regarder, parce que selon les jeux, c'est pas les mêmes messages. Alors ça me parle d'engagement, de partenariat, de mariage, d'unification, de communication.
Ouais, là on parle d'importantes décisions ou de modifications sont en cours. La carte des amoureux souligne l'importance de vos décisions et de vos choix. Il est donc essentiel que vous choisissiez la bonne voie. Pour ce, pour ce faire, il vous faut examiner vos vrais désirs, trouver l'unité et l'équilibre en vous-même, accepter votre véritable nature et comprendre ce dont vous avez besoin pour devenir une personne entière et être un meilleur partenaire. Vous devrez, vous devrez peut-être effectuer des choix difficiles afin que votre parcours se poursuive sur la bonne voie. C'est exactement. En fait, on dit. Enfin. Là, le message qui me vient, c'est que peut-être que si vous ne le faites pas, là, le fait de prendre du temps pour vous en solitude, le fait de méditer, etc. euh, oui, on vous conseille en fait de faire des choix et de prendre ce temps-là, un temps pour faire des choix, des choix de vie, quoi. Et parce que là, c'est une nouvelle page qui va pouvoir, va pouvoir s'écrire. Et ensuite, on parle d'un roi de pentacle. Donc, peut-être êtes-vous un homme avec un certain pouvoir, avec une certaine, j'entends, notoriété. Et si vous n'êtes pas un homme, c'est concernant un homme, un roi de pentacle, quelqu'un. Le roi de pentacle, c'est un homme d'affaires, c'est un homme bon et juste. Donc là, peut-être que oui, si vous ne l'avez pas fait, alors on vous conseille de le faire. Vous êtes vraiment à un point euh, crucial, vous êtes vraiment à un tournant de votre vie. Donc on vous conseille vraiment de méditer et de faire ces choix-là. Alors clairement, je ne sais pas si ce choix a été fait ou pas pour l'heure, mais ça me parle vraiment à chaque fois via la carte des amoureux ici, les actions décisives là, et puis oui justement les décisions, les choix à faire ici, tous les jeux se répètent quoi. Enfin, on me répète tout le temps la même chose. Vous êtes à une période charnière apparemment. On vous demande de prendre, de saisir le pouvoir en vous. Et là, j'ai le 5 d'épée à l'envers. Je vais vous la montrer à l'endroit. Euh, je pense qu'il faut vraiment que vous arriviez à prendre le dessus sur des oppositions, sur une situation qui vous a mis par terre, quoi, une situation qui vous a fait du mal. Je pense qu'on vous demande, pardon, je vais être encore crue et voilà, bougez-vous le cul, quoi. Voilà, bougez-vous le cul. Je dis voilà, ce que j'entends et ce qu'on me dit de vous dire. Et puis, bon, puisque j'ai des gros mots, allons-y. Oh là là. Alors, on parle de conflits, de tensions, encore de désaccords, d'inflexibilité, de compromis, d'isolement et de défaite. Avec cette carte qui est à l'endroit. Je vais regarder si on m'en parle à l'envers. Ouais, ça m'en parle pas à l'envers, mais là, il y a une phrase qui me saute aux yeux. Le 5 d'épée apparaîtra également lorsque vous êtes prêt pour la fin d'un combat ou d'une querelle. Peut-être avez-vous compris que vous battre coûte trop cher et qu'il est temps de reprendre le cours de votre vie. Pardonnez et oubliez, ou à tout le moins, mettez tout cela de côté et concentrez-vous sur la suite. Parfois, cette carte indique un conflit que vous aimeriez oublier, mais qui continue de vous poursuivre sans relâche. Par exemple, un ancien partenaire qui vous cause toujours des problèmes, ou une situation financière précaire qui nuit à vos projets actuels ou futurs.
on vous demande réellement de prendre le dessus par rapport à une situation, peut-être par rapport à du conflit, par rapport à des malentendus, par rapport à... Voilà. Prenez le dessus et actez vos choix et dites les choses. Et j'entends, mais tapez du poing sur la table et allez-y, prenez votre pouvoir, quoi. Faites vos choix. Ensuite, on parle d'une reine de coupe et d'un 9 d'épée. Donc je pense que c'était... ces choix-là, c'est d'un point de vue sentimental, là. Ouais, vous êtes dans le tourment, vous êtes dans le désespoir. Si vous êtes un homme, si vous êtes, si vous êtes ce roi de Pentacle, c'est à propos... vous êtes tourmenté à propos d'une femme maternelle, d'une femme dont vous êtes amoureux. Enfin, si vous êtes un homme ou... Enfin, peu importe, hein, vous pouvez très bien être homosexuel. Enfin, voilà, remettez les choses à votre place. Ça, c'est la personne de votre cœur, la reine de coupe. Vous êtes très tourmenté, en fait, par rapport à ça. Vous êtes dans l'anxiété, l'insomnie, dépression, inquiétude, tourment imposé à soi-même et dans le désespoir. Vous êtes vraiment mal, quoi. Et donc là, on vous demande... Je vais pas leur dire... Ça me brûle les lèvres. Alors ça vole là. Alors j'ai le 3 de bâton à l'envers, l'étoile à l'envers et l'hiérophante. J'aime pas quand ça tombe à l'envers. C'est comme ça. J'aime pas quand ça tombe à l'envers. Mais bon, c'est comme ça. Vous avez... ouais, vous êtes... vous vous mettez des bâtons dans les roues vous-même, en fait. On parle d'obstacles ou de... ouais. Soyez à l'affût de trahisons potentielles ou de personnes qui ne parviennent pas à livrer ce qu'elles ont promis. On parle de... cette carte à l'envers pourrait indiquer une incompatibilité sur le plan des objectifs à long terme. Et on vous dit de... Si vous êtes en train d'accueillir en fait des obstacles actuellement, en fait ne vous focalisez pas sur ces petits obstacles, mais regardez plus loin, regardez sur les objectifs à long terme. Et projetez-vous plus loin que ces petits trucs-là qui vous embêtent. Alors où est-ce qu'il est celui-là? Alors l'arcane de l'étoile à l'envers. Même à l'envers, alors je vais vous la montrer à l'endroit. Elle est très belle, hein. Même à l'envers, l'étoile inspire la douceur. Elle servira parfois à nous rappeler les torts causés par les rancunes, la vengeance et la négativité. Toutefois, elle nous exhorte à lâcher prise et à nous concentrer sur notre croissance personnelle, l'espoir et le changement. Et ensuite, avec l'hiérophante, on parle d'apprentissage, d'études, d'intelligence, d'organisation, de conformité. On parle de partage de connaissances ici.
En fait, on vous demande ici, même si vous êtes en train de rencontrer peut-être des petits soucis, des petits obstacles, en fait, c'est que des petites, enfin, j'allais dire, c'est des petites conneries. Il n'y a rien de très très grave. On vous exhorte de lâcher prise. On vous dit, mais lâche, lâche, c'est pas grave. Euh, euh, Lance-toi plus loin et ne regarde pas ces petits détails-là qui ne sont pas importants. Lâche prise et, et lance-toi, quoi. Ouais, on vous demande en fait de vous engager, de vous engager clairement dans un, de prendre parti à une situation et de vous élever par rapport à des, peut-être des conflits éventuels et des choses comme ça, quoi. Là, j'ai la tour à l'envers, donc ça me parle à nouveau de grands effondrements et de choses comme ça. Alors, on va essayer d'aller plus loin avec celui-là, le jeu. C'est le tarot de Nicoletta Seccioli. Allez, c'est parti. On me confirme que vous avez été blessé et que vous avez subi des blessures vraiment, vraiment profondes et que si vous le souhaitez, vous pouvez vous en sortir, vous pouvez demander des guérisons. J'entends aussi tourner la page. Et j'ai à nouveau la carte du soleil qui ressort. Je pense que là, justement par rapport à peut-être des blessures ou des choses comme ça, euh, et des ruptures, des malentendus, des désunions, elles vous ont réellement blessé, mais puisque vous êtes en train, a priori, on est en train de vous guérir, vous allez connaître de grands bonheurs. Et donc c'est grâce à ces guérisons-là que vous allez pouvoir acter des choix. Donc là, on me dit tu prends tout à l'endroit. Ok. Effectivement, on parle d'une grande rupture là. Qu'il y a des choses qui sont évanouies et donc qui sont évanouies et libérées. Et peut-être que le prochain mouvement de lune, notamment la pleine lune qui arrive, voilà, va permettre de nettoyer ce qui ne sert plus à rien, les énergies qui ne servent plus à rien. Ce qui va permettre d'à nouveau tisser votre fil, c'est-à-dire de poursuivre votre vie normalement. C'est comme si vous aviez mis entre parenthèses votre vie parce que vous aviez subi vraiment des fortes, enfin vraiment des grandes douleurs et des grandes blessures et du coup on, on vous dit du coup que par le fait de lâcher prise, de vouloir avancer, de vouloir changer certaines choses, vous allez pouvoir reprendre le fil de votre vie, vous allez pouvoir vous libérer. Vous libérer d'une trahison.
et reprendre confiance en vous. Ouais, c'est vraiment beau, hein. Cette trahison, c'est en fonction de peut-être cette rupture qui a eu lieu, cette rupture amoureuse, ou voilà. Je sens que c'est une rupture amoureuse que vous avez dû surmonter, et vous êtes en train de le faire. Ça a pris du temps, ça vous a vraiment énormément affecté, mais vous êtes en train de lâcher avec ça. Voilà. Et ce qu'on vous conseille ici, c'est vraiment de l'acter et de dire, ouais, d'agir vraiment en fonction de ça. Voilà, si cette personne avec qui vous avez rompu est toujours dans vos énergies ou toujours dans vos relations, que vous entretenez toujours une relation, des discussions, des choses comme ça, c'est maintenant de couper réellement ça. Parce que j'ai la sensation, en fait, et puis c'est ce qu'on m'envoie, en fait, c'est que ça vous pompe, en fait, de l'énergie. Ouais, on me confirme ça, en fait. Que la personne avec qui vous avez rompu est toujours dans vos énergies. Vos énergies, elle vient guetter un petit peu ce que vous faites, ce que vous machin. Si vous avez des communications, que vous vous envoyez des petits messages ou des choses comme ça, en fait, on vous dit, mais on vous demande de couper vraiment, 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 parce que là, en fait, vous êtes sur votre arbre de vie, là, vous continuez toujours à envoyer de l'amour et des belles énergies, et finalement, cet arbre, il est mort, là. Cet arbre, il est dans un sale état, quoi. Donc, à un moment donné, là, j'ai envie de dire, maintenant, tu coupes, t'arrêtes d'envoyer cet amour pour toi, et tu te le auto-envoies pour toi, là, afin que cet arbre, il reprenne vie, et que il y ait des nouvelles feuilles qui apparaissent, des feuilles pour commencer, et puis ensuite, après les feuilles, il y aura peut-être, si vous faites bien votre job à vous envoyer à vous-même de l'amour, peut-être que vous aurez des fleurs qui vont apparaître, et des fruits, mais en tout cas, cultivez cet amour-là, au lieu de l'envoyer à d'autres qui viennent vous pomper, là, et qui vous font du mal. On arrête là. Stop, c'est à vous, hein. C'est cet arbre-là, c'est vous et vous-même. Alors, ça peut paraître très très égoïste ce que je dis là, mais il y a un moment donné où tu veux continuer combien de temps sur cet arbre-là? T'attends que l'arbre il s'écroule? C'est ça que tu veux? Ouais, je vous engueule un peu là, c'est pas mal, enfin. Mais je sens en fait que là-haut, en fait, c'est pas. Enfin, ils sont un peu en colère, quoi. Ils sont un peu genre, mais qu'est-ce que tu fous, quoi? Donc je retransmets ce qu'on me demande, voilà. Donc je suis désolée si t'as l'impression que je te fais la leçon, mais voilà. Euh, je te dis ce qu'on m'envoie. Et là, on me confirme en fait avec l'as de bâton qui s'est retourné aussi dans le tas, de l'amour pour soi-même. Aime-toi toi-même. Cet amour-là que tu envoies aux autres, nourris-toi en premier. Nourris-toi en premier, bordel. Euh, ils rigolent là-haut, et en fait, ils sont morts de rire parce que c'est exactement ça. Ils ont vraiment envie de vous mettre un coup de pied au cul, hein. Bon, j'espère que ça vous fera marrer et que vous ne prendrez pas, enfin, comment dire, très au sérieux voilà, cette leçon un peu moralisatrice, etc. Mais on a vraiment envie de vous secouer là et vous dire non, mais tu vois pas là, ce que tu es en train de faire, c'est toi en premier, nourris-toi toi-même. Enfin voilà, avant de tomber malade ou je sais pas quoi, prends ton pouvoir. Prends ton pouvoir. Ouais, on me confirme ici avec ce 3 de denier qu'on vous pompe, quoi. On vous pompe. Ouais. En fait, on vous pompe là, on vous pompe votre belle énergie, votre amour et des choses comme ça. A priori, il y a effectivement en fait toute une relation qui est entretenue et avec une femme qui vous bouffe, quoi. Elle vous bouffe. Elle vous pique votre énergie. Voilà.
Une reine d'épée, une personne qui... bah là, là je vois cette personne qui vous... voilà, il faut savoir dire non dans la vie. Hein. Et on me confirme que vous êtes toujours en relation avec cette personne-là et que ça vous retourne. C'est le cas de le dire, ça vous retourne énergétiquement parlant, ça vous fait énormément euh, de mal, quoi. Ouais, c'est... Après, je le comprends, hein, si vous êtes amoureux de ou amoureux ou amoureuse de cette femme ou de cette personne-là, vous avez toujours des sentiments. Je peux comprendre que ce soit difficile pour vous de couper toute communication et toute... voilà, c'est... Mais qu'il y a un moment donné, il faut... quand des relations commencent à vous brûler et à vous faire du mal et à vous pomper d'énergie et voilà, il y a un moment donné, faut dire stop, maintenant c'est... Je vis pour moi, point. Euh, réparer les pots cassés, bah, c'est une belle chose, mais il y a un moment donné où il y a certains pots qui sont irréparables. Ça peut paraître dur ce que je dis là, mais il y a des choses, une fois que c'est fini quoi. C'est bien de tester hein, pour se dire, ben au moins j'ai pas, j'ai testé, j'ai essayé de réparer les choses, j'ai essayé de faire les choses, j'ai essayé voilà. C'est tout en votre honneur, mais il y a un moment donné, il y a certaines choses qui sont pas réparables. C'est comme ça, c'est la vie. Alors, est-ce que j'aurai d'autres messages? Alors, j'entends aussi que... en fait, c'est concernant une prise de position qu'il faut essayer justement par rapport à une rupture, etc., prendre une position, c'est-à-dire dire à la personne en face de vous ce que vous avez sur le cœur, que c'est un moment pour le faire. Et si vous ne le faites pas, bah, ça veut dire que vous choisissez de ne pas le faire, donc cette personne, elle sort de votre vie et voilà. Peut-être que dans les personnes qui vont visionner cette vidéo-là, euh, j'ai à la fois des gens qui sont toujours en relation avec une personne avec qui ils ont rompu et donc ça leur pompe énergétiquement. Et donc il y a d'autres personnes qui sont plus du tout en relation avec les personnes avec qui ils ont rompu et ça les pompe de ne plus être en relation avec ces personnes-là. Voilà, ça y est, j'ai réussi à mettre des mots sur mon ressenti. Donc deux possibilités, à voir ce qui vibre pour vous. Là donc ce qu'on vous demande, en fait le message de fond là, c'est prends position, agis. Pour résumer grosso modo. Hein. Alors on va vous demander au Mystical Shaman Oracle. Est-ce qu'il y a des messages? Celle-là. Ça me parle encore de grands changements. C'est la spirale qui sort. De grands changements, c'est comme si... c'est le tourbillon de la vie. On parle d'eau aussi. Alors, je vous ai mis une petite musique relaxante où on entend effectivement un clapotis d'eau. Si vous avez la possibilité de vous immerger et de prendre des bains en ce moment qui fait très chaud, alors faites-le pour vous... pour aider à clarifier une situation. Parce que là, le tourbillon de la vie, vous êtes...
vos idées sont vraiment pas claires du tout et vous êtes vraiment dans... C'est pour ça que vous avez besoin peut-être de prendre du repos, de prendre du recul, parce que vous êtes entraîné dans un... Voilà, peut-être que vos pensées sont pas sont pas très claires actuellement, donc on vous demande de vous rapprocher de cet élément eau. Euh, Si vous pouvez prendre des bains, voilà, aller vous baigner dans une piscine. Bon, après, le mieux, c'est la mer ou l'océan. Mais, ou même dans des lacs ou dans des rivières, voilà, des sources, dans dans les beaux paysages qu'on connaît actuellement. Voilà, si vous avez la possibilité de vous voyager et de vous rapprocher de cet élément eau naturel, c'est juste parfait. Et peut-être que va vous aider à retrouver une certaine clarté au niveau... voilà. Parce que, quelle que soit votre... voilà, cette rupture-là vous fait vraiment énormément réfléchir et ça bouillonne à l'intérieur de vous et vous ne savez pas, vous ne savez plus. Et on vous dit que ben là, vous arrivez à un point de votre vie où vous devez faire des choix. Et c'est très important ces choix. Et c'est des choix qui vont... euh, c'est pas du petit choix de pacotille où ben, ça va rien engendrer là. Ce choix-là va vous... comment euh, C'est vraiment du choix de vie crucial, quoi. C'est vraiment un engagement puissant et qui va vous emmener, qui va vous engager sur un chemin et vous n'allez pas forcément pouvoir... comment dirais-je vous allez fermer des portes et vous pourrez plus les... Enfin, plus les rouvrir. On peut toujours rouvrir des portes, mais on va dire que... Ouais, ça risque d'être compliqué si vous vous engagez pas. Vous risquez de subir votre vie plus que... et voilà, ouais, d'avoir ce sentiment-là, d'être passé à côté de quelque chose, quoi. Et là, j'ai à nouveau l'arbre de vie. Cet arbre de vie qui était un tronc tout sec, tout... voilà. Ou avec cette petite, bah, j'ai déjà rangé les cartes, mais avec cette petite bonne femme qui envoyait de l'amour à l'extérieur en oubliant de se nourrir elle-même. Il faut vous nourrir vous, il faut vous reprendre vos esprits, il faut prendre un temps. Voilà, peut-être que vous avez une vie tourmentée, une vie à 100 à l'heure actuellement, et que voilà, peut-être entre et que vous prenez peut-être pas le temps justement de faire ce choix décisif de vie. J'entends aussi que euh, c'est un peu une excuse. Bah oui, mais enfin, j'ai pas le temps de prendre faire de choix de vie, tout ça, j'ai trop de boulot, machin, j'ai trop de machin. Tu peux prendre 1 heure de ta vie pour te dire, je me pose, je me relaxe, je respire, puis je me mets les idées au clair et tu seras vachement plus efficace déjà pour travailler. Et puis ensuite, justement pour te dire, bah, je fais ce choix et ensuite, ben, je travaille en fonction de ça. Et pas, bah, je subis ma vie parce que finalement, l'autre aura choisi pour moi et voilà. On parle encore du guerrier lumineux. Euh, on vous demande de vous faire confiance là. Pour moi, ça me parle du plexus solaire et ben, là, c'est entre le chakra coronal et le troisième œil. C'est les chakras du haut hein, qui sont très développés actuellement par rapport à l'instinct, etc. Et la confiance en soi. Il faut développer ces chakras-là, travailler sur eux et vous permettre de les ouvrir et surtout alimenter, vous nourrir votre âme, quoi. Nourrir votre âme. Effectivement, on parle encore de cette roue qui est en train de tourner, que vous vous avez reçu des vérités,
Vous avez peut-être eu des compréhensions, une certaine sagesse sur cette situation-là qui vous a fait du mal. Vous avez réussi à vous relever en fait de cette situation, ou en tout cas vous êtes en train de vous relever. Et là on parle du faiseur de pluie, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Euh, ça me parle toujours de cette eau-là purificatrice. S'il pleut par chez vous, allez vous balader sous la pluie. Moi, j'aime bien faire ça. C'est quelque chose qui... Voilà, j'aime bien l'odeur de la pluie, ces choses-là. Ouais, ça, on a l'impression de se sentir purifié. Et c'est peut-être voilà, cet élément eau là qui ressort à nouveau, qui peut vous aider à vous sentir mieux, à vous purifier, à avoir une certaine, j'entends clairvoyance, une certaine, euh, ouais, des certaines vérités et des choses comme ça. Ouais, bien. L'abondance va venir vers vous si vous arrivez à passer ces caps là, et si vous faites vraiment cet effort de prendre du temps pour vous, de réfléchir et de vous remettre les idées au clair, alors la solution viendra d'elle-même. La solution viendra d'elle-même. Alors, je vais prendre le Umratzai de Marie-Christine Chambon. C'est pareil, c'est un très beau jeu. Je sais pas ce qu'il voudrait me dire, mais on me demande d'aller lire. Il y a des messages ici à vous faire passer encore. Ah ouais, mais là, c'est tout le jeu qui se retourne, donc c'est chaud. Ok, alors en fait, je vais prendre celle-là qui s'est retournée dans le jeu, et puis celle-là qui est toute seule et qui est tombée sur le jeu aussi. Voilà. C'est la carte numéro 5, divinement humain, humainement divin. L'amour n'est pas à notre service, il est le service. Voilà. Et puis évolution et révolution multiples. Voir votre avancée comme un organisme vivant. Donc je vais battre à nouveau parce qu'on m'a dit qu'il y en a une troisième. Enfin, il y a une troisième qui va sortir. Waouh, alors là, il y en a... j'en ai pas qu'une seule. J'en ai beaucoup. Bien. Oh là là. C'est des très belles... En fait, ça, c'est la troisième carte. Bien, alors on parle du couple divin. Enfant de la source, enfant de l'amour. Envole-toi vers notre réalisation. C'est magnifique. Hein. Entrevoir la vérité. Tu es une étoile filante, vibrante, ton essence est le mouvement. Tu ne peux te percevoir que comme tel. Et là, j'ai de la femme sacrée à la femme divine, femme aimée, femme aimante, femme magicienne. Et de l'homme sacré à l'homme divin, homme aimé, homme aimant, homme magicien. Donc le là, c'est le couple divin, l'homme et la femme. Le couple divin, c'est voilà, les âmes sœurs, enfin appelez-le comme vous voulez, peu importe. C'est un homme et une femme, ou deux hommes et deux femmes, peu importe, qui sont faits l'un pour l'autre, oui, qui ont été, leurs âmes a été conçues l'une pour l'autre. Ces deux âmes qui se complètent parfaitement. Et donc là, on me parle d'une vérité, et on me parle d'une mutation, de transformation. Waouh, ce tirage-là, il est juste... il est vraiment superbe. Alors,
Cette vidéo va être très longue du coup. Waouh, c'est très beau. Hein. Donc là, c'est la carte du pape, divinement humain, humainement divin. Et on parle de bénédiction, d'enseignement divin, d'ouverture, d'une grande évolution, de paix. Une certaine sagesse qui arrive là, concernant justement peut-être de l'amour. Peut-être que vous allez rencontrer votre âme sœur. Peut-être que vous allez vous permettre d'être heureux. Peut-être que vous allez couper avec des énergies qui vous pompent. En tout cas, faire ce choix-là. Je n'arrive pas à trouver la suite. Voilà, c'est là. Ouais, on vous dit, quel que soit le domaine qui vous préoccupe, en ce moment, vous avez besoin de lâcher prise sur cet aspect de votre évolution et d'avancer sur un autre de vos besoins. Car en nous, tout est relié, tous les aspects de notre être communiquent entre eux et notre évolution progresse toujours de manière harmonieuse. Il ne s'agit pas de fuir, plutôt de multiplier les possibilités d'inspiration. Ayez confiance en vous et en votre maturité. Vous savez faire la différence entre fuir un problème et vous donner une respiration pour mieux avancer. Et donc là, c'est concernant un couple, de divin, un couple d'âmes sœurs. Alors, est-ce que je vais trouver cette... Voilà, elle est là. Alors, percevoir l'enseignement précieux caché dans l'aventure d'amour est ce qui vous est offert dans cette vie. Que vous soyez en couple ou seul, cette carte annonce des retrouvailles d'amour d'un autre ordre et vous demande de vous y préparer. Ce peut être avec votre partenaire actuel ou annoncer une nouvelle rencontre dans votre vie. Ce qui compte, c'est la qualité de votre préparation et la conscience du cadeau qui vous est offert de vivre dans cette vie. Préparez-vous. Un tel amour est un cadeau de toute beauté qui comporte ses exigences. Cela demande présence et ouverture absolue, vos centres énergétiques libérés et prêts à recevoir des vibrations très subtiles et très pures. Être en présence, d'âme à âme, de corps à corps, d'esprit à esprit, dans un accueil et un don total, sans rien vouloir ou présager, aucune performance, aucun désir d'assouvissement rapide. Ce don à la vie, à l'amour lui-même, permet l'émanation de votre essence, créant les conditions favorables à la rencontre de vos êtres. La rencontre de vos âmes, de vos corps et de vos esprits, ouverts et unis. C'est juste... c'est d'une... Wow, c'est magnifique, j'en perds mes mots, je sais plus quoi dire. C'est vraiment superbement beau et j'ai cette vérité-là. Tu es une étoile filante, vibrante. Ton essence est le mouvement, tu ne peux te percevoir que comme tel. Tu es en train de subir une énorme évolution et tu es en train de guérir des blessures, peut-être du passé, concernant des ruptures amoureuses, des choses comme ça. Et là, on te donne l'occasion peut-être de t'aimer toi-même avant tout. Et ensuite, peut-être que tu auras cette chance de rencontrer l'être, l'âme sœur qui est faite pour toi, On me dit, voilà, révéler sa vraie nature. Vous vivez là actuellement l'opportunité de percevoir le masque auquel vous vous êtes conformé inconsciemment, enfermant votre vraie nature de femme ou d'homme dans les confins de votre être, sans même la connaître vraiment. Ce qui vous est offert est d'entrevoir la vérité, parce que la vérité pleine et entière, celle de votre être,
est telle que voir sa lumière soudainement serait comme regarder le soleil dans les yeux. Cela demande d'avoir habitué son regard et d'ajuster sa vision. C'est un cheminement que vous vous offrez. Donc, et là, j'ai le couple sacré, le couple divin qui sort, l'un à côté de l'autre. Femme aimée, femme aimante, femme magicienne, homme aimé, homme aimant, homme magicien. C'est-à-dire que peut-être que vous allez rencontrer, déjà vous allez guérir, acter des choix qui sont puissants actuellement, et puis accueillir en vous le yin et le yang. Et si déjà en vous, vous avez un certain équilibre de votre yin et de votre yang, que tout en vous est accepté, alors vous allez les accueillir dans votre vie. Vous allez rencontrer votre âme sœur. Ou si vous êtes déjà en couple, mais d'après ce que je vois, d'après le tirage, c'est plutôt une rupture amoureuse qui vous a réellement fait du mal et que vous essayez peut-être d'entretenir ou de voilà, et qui finalement ne fonctionnait pas. Et là, vous allez acter des choix qui font que maintenant, stop, je pense à moi et je pense à mon yin et mon yang. J'arrive à trouver un certain équilibre par rapport à ça. Et en faisant ça, et ben, j'attire à moi les gens et des âmes qui me correspondent. Et peut-être l'âme qui me correspond. Voilà. Écoutez, quoi vous dire de plus Waouh, c'était un très très beau tirage. On vous demande d'avoir la foi là, d'y croire vraiment, c'est vraiment super beau. Et de vous faire du bien, quoi. Hein. Et on parle de l'autre côté, on parle d'intelligence active. Croyez en vous et ayez foi en la vie. C'est pas parce que certaines relations n'ont pas fonctionné et se sont éteintes et voilà que ce sera que ces choses-là sont figées à jamais. C'est un vécu, mais ayez confiance en la vie, ayez confiance à l'amour. L'amour n'est pas à notre service, il est le service. L'amour, c'est la puissance et l'énergie la plus puissante de toutes. Et c'est pas parce que vous avez croisé des gens avec qui ça n'a pas fonctionné que ça fonctionnera jamais avec personne. L'amour, le véritable amour, est puissant et plus puissant que n'importe quoi. Donc, ouais, ayez confiance et puis faites-vous du bien. Prodiguez-vous de l'amour à vous-même et lâchez en fait ce qui vous pompe. Hein. C'est vraiment le grand message qu'on vous envoie ici. Voilà. Donc bah, écoutez, j'étais très ravie. On finit sur une très belle note là avec cet oracle Umrat Zai. Je vous montre le livre. Ça donne énormément d'espoir et je suis ravie pour vous si vous arrivez à vivre et à vibrer cet amour inconditionnel là. C'est juste splendide quoi. Voilà. Allez, belle continuation à vous et à plus tard.